Radio Morvan, 95.8, la voix d'une région. Il est tout juste 16h sur le 95.8 de Radio Morvan. Merci d'être avec nous en ce mardi après-midi pour un nouveau numéro de votre émission Une heure avec. Aujourd'hui, une heure avec consacrée au Morvan en photo en compagnie de Jean-Christophe Zounia qui va sortir dans quelques jours un premier DVD baptisé Rencontre en Morvan. Il nous offre près de 4h30 dans le quotidien de Roger, André, Camille, Marcel et Joss. Nous allons donc tenter de vous en apprendre un peu plus sur ce projet aujourd'hui. Jean-Christophe Zounia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Morvan. Merci de m'avoir invité. Alors, est-ce qu'on peut peut-être, pour débuter, refaire une petite piqûre de rappel et resituer les choses? Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs en quelques mots? Oui, donc je suis Jean-Christophe Zounia. Je suis originaire de Marseille à la base et je me suis installé en Morvan. J'ai acheté ma maison en 2013 et je m'y suis installé en 2014, automne 2014. Et depuis, je mets en valeur le Morvan par la photo et plusieurs articles dérivés, comme les livres, comme les cartes postales, et là maintenant un premier film. Comment on arrive du sud de la France au Morvan? Comment c'est le Morvan? L'appel du calme. J'ai eu besoin de me poser dans un endroit hyper préservé, naturel, authentique, avec des gens authentiques. Et puis j'ai trouvé ma maison qui est isolée en forêt. Et puis j'aime le granit, donc je me sens en harmonie avec le granit, les pays granitiques. Et c'est aussi pour ça que je me suis installé en Morvan. Ok, alors vous venez nous le dire, vous mettez en valeur ce Morvan justement au travers de la photographie. C'est une passion, la photographie? Oui, c'est une passion. Oui, je peux pas dire que c'est un métier. Ça l'est devenu, mais en tout cas c'est toujours une passion. Et je pratique la photo que quand je le sens et quand j'ai envie, je prends ce que je veux aussi en photo. Mais ça a toujours été depuis tout petit. J'ai toujours aimé prendre la nature en photo. Et là, de plus en plus, je me dirige vers les portraits, les portraits de paysans et les scènes de vie quotidienne. D'accord. Voilà ce qu'on retrouve un petit peu dans c'est ce premier pas avec le DVD qui vous a donné envie d'aller un peu vers les portraits, c'est ça? En fait, déjà dans mon premier livre, il y avait quelques portraits, mais c'était anecdotique. Dans mon second livre, Morvan Rhapsody, il y en avait beaucoup plus. Et puis j'ai vraiment eu envie d'en mettre plus, mais je me suis dit non. Après, ça dérive. Ça devient un livre de portraits. Et depuis plusieurs années, j'ai toujours eu envie de filmer, mais à l'arrache, sans prétention, juste avoir envie de filmer pour garder les souvenirs de certaines scènes de vie que j'ai pu vivre chez des gens, des paysans souvent. Et j'ai eu des remords de pas l'avoir fait, puisque c'est délicat de sortir l'appareil photo ou alors de voler les images. Ça, je le ferai pas. Donc je l'ai jamais fait. Et c'est en rencontrant Roger là qui est dans le film, quand je l'ai rencontré pour le prendre en photo à la base. Je me suis lancé, je me suis dit là je peux pas passer à côté de lui. C'est quelqu'un qui j'ai un très gros feeling avec cette personne. C'est quelqu'un d'authentique, de spontané, de naturel, de simple. Et c'est une des raisons. C'est tout le panel qui fait que je suis venu vivre à Morvan pour côtoyer ces personnes-là et vivre des moments avec eux aussi. Alors on va parler du DVD dans quelques instants, peut-être un peu plus précisément. Juste avant, j'aimerais qu'on parle de votre entreprise, le Morvan en photo. Donc il y a eu les cartes postales, il y a eu les livres, et il y a aussi le groupe Facebook. C'est bien ça, je me trompe pas? Oui. En fait, tout a commencé avec le groupe Facebook à la base. C'est bizarre, comme quoi une vie peut changer. Et en fait, à la base, quand je me suis installé en Morvan, j'ai créé le groupe Facebook pour partager ma passion pour la nature et essayer de montrer aux gens que le Morvan est beau, puisque souvent on me disait mais pourquoi tu vas en Morvan, pourquoi tu viens en Morvan t'installer, et ils trouvaient ça suspicieux. Et puis voilà, j'ai créé ce groupe là pour montrer ce qu'il y a en Morvan, ce qui m'a appelé. Et très rapidement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits sur le groupe pour partager les photos, puisque sur le groupe, chacun peut y partager ses photos, tant qu'elles sont prises en Morvan et qu'il n'y a pas de nature à faire des polémiques. Et puis, de fil en aiguille, le groupe a énormément grossi.
Et on me poussait, on me disait, tu devrais faire un livre. Donc je vois ça une fois, deux fois. Au bout d'un moment, je me suis dit, faut y aller. Je me suis dit pourquoi pas quoi, puisque j'étais en rupture avec mon ancien boulot qui était agent immobilier. J'en avais marre j'y allais pas, je m'en foutais. Je trouvais plus important d'aller me ressourcer, de vivre des choses réelles dans la nature plutôt que de m'emmerder à essayer de vendre des biens immobiliers et de parler de normes, etc. Donc du coup, je me suis dit vas-y, si ça te plaît, si tu te sens vivre comme ça, donc fais-le. Puis je me suis jeté dans le vide et puis les gens m'ont rattrapé avec leur enthousiasme et leur soutien aussi, puisque c'est les gens du groupe qui m'ont porté, puisque sans eux j'aurais jamais fait ça si je me sentais pas soutenu un minimum. Bien sûr, certains de nos auditeurs sont certainement membres de ce groupe qui grossit de mois en mois, on peut le dire. Oui. Mais là on va atteindre près de 15 000 membres. Quand même. Oui, il a été créé en octobre 2014. Et puis après le but c'est pas d'avoir un nombre incroyable de membres, c'est surtout que le groupe soit vivant, dynamique et qu'il soit aussi interactif. Il y a des rencontres qui se font amicales, il y a des rencontres artistiques qui se font aussi et par le biais de ce groupe là, j'organise des balades de groupe justement gratuites un peu partout en Morvan pour montrer le Morvan d'une autre manière aux gens qui le connaissent ou qui pensent le connaître. Et aussi les gens qui m'apprennent des choses aussi quoi. Donc là la dernière balade c'était à Corancy et à Château-Chinon campagne. Et là la prochaine je sais pas encore où elle sera, mais certainement autour de Panetière ou Verdun, je sais pas encore. C'est en tout cas une belle vitrine du Morvan tout ça. Oui, ça sert ça donne la possibilité aux gens qui n'y sont pas encore venus de voir à quoi ça ressemble, ou ça donne des idées de balade à énormément de gens, puisque il y a des gens qui ont pas forcément le réflexe de se balader autour de chez eux, genre à 30 km à la ronde ou 20 même, et qui découvrent des lieux par des photos. C'est où ça? Pourtant je suis d'ici, je connais pas. Et puis et on connaît de mieux en mieux son territoire et on l'aime de plus en plus justement après. Donc pour trouver la page, c'est tout simplement Le Morvan en photo, on trouve très facilement. Voilà, sur le groupe Facebook, Facebook, vous tapez Le Morvan en photo, sans S à photo, et vous demandez à rejoindre le groupe et je vous accepte, il y a aucun problème. Ce premier DVD qui devrait paraître là dans les prochains jours, c'est bien ça? Oui, autour du 25 avril, aux environs du 25 avril, j'ai pas la date exacte, mais ça va se jouer à 2-3 jours près. Très bien, alors vous l'avez baptisé Rencontre en Morvan. Voilà, rencontre au pluriel en Morvan. Parce que je trouve que c'est le titre qui m'est venu spontanément. J'ai voulu changer plusieurs fois, mais bon, en fait, je vois que pour moi, c'est le meilleur titre puisqu'il n'y a pas de connotation quelle qu'elle soit, et ça me permet aussi de filmer si j'ai envie de faire un prochain film qui je veux. Je suis pas, on va dire, dans un tiroir. Voilà, c'est un titre plutôt cohérent effectivement quand on a vu les quelques images. Alors, c'est quoi ce DVD justement? Qu'est-ce qu'on y voit? En fait, on y voit des rencontres toutes simples entre les personnes que je vais justement rencontrer et moi. Et alors ça dépend qui. Soit je les filme dans leur quotidien, mais ça dure pas longtemps. Je les suis pas à l'année, je les suis pas sur des semaines. C'est vraiment une rencontre qui dure soit une journée, soit une demi-journée. Et il se passe ce qui se passe. Il y a rien de prévu, à part pour certains. Alors il y a pas de rendez-vous pris. J'arrive à l'improviste. Et il y en a d'autres, il y a des rendez-vous pris. Et je fais en sorte d'arriver à l'avance pour justement prendre les choses un peu sur le vif. Voilà. Et mais il y a rien de prévu quoi en fait. Il se passe ce qui se passe. Je leur pose des questions. Après bien sûr que j'ai envie d'avoir leurs sentiments sur plusieurs sujets. Et ils répondent. Je veux pas appuyer sur le caractère des gens, ça c'est important. J'ai aucun message à donner, à faire passer plutôt en tout cas par rapport à ce DVD, si ce n'est de montrer la vie, les choses les plus futiles entre guillemets, les plus anodines, mais qui font que la vie est belle. Et je commençais à en parler dans Morvan Rhapsody, mon précédent livre. C'est que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la simplicité et que les choses qui se passent tous les jours et auprès desquelles on passe à côté justement sans les regarder ou sans y faire attention. Et le quotidien qu'on peut apparenter à la routine avec une connotation négative, je trouve que c'est très beau.
le quotidien. Justement, c'est ce qui nous apporte des souvenirs et qui fait qu'on garde des souvenirs d'enfance qui nous suivent jusqu'à la mort, quoi. Alors on découvre Roger, André, Camille et Marcel et Joss. Voilà, c'est ça. Donc alors il y a pour Camille et Marcel, c'est un couple de Morvandio, hein, tous les deux, qui donc ont fêté leurs 66 années de mariage. Et donc Marcel a 94 ans, Camille a 91 ans. Ils ont été agriculteurs, ils sont bien entendu retraités, et ils me racontent à la fois leur vie de paysans, leur quotidien, leurs habitudes justement, leurs souvenirs avec leurs parents ou grands-parents, et la guerre aussi, puisque la guerre ils l'ont connue, la Seconde Guerre mondiale, et ils me racontent énormément de choses intéressantes, touchantes, et des choses à ne pas oublier justement, que ce soit pour se rendre compte qu'on a quand même de la chance de vivre dans cette époque, même si elle est dégueulasse par certains aspects. C'est pas une vie réelle, on vit une vie de merde, hein, voilà. Mais il y a eu pire, et il faut s'en souvenir, quoi. Alors ça c'est pour Camille et Marcel. On peut faire un petit autre portrait des autres protagonistes. Après il y a Joss. Donc Joss, c'est Jocelyn Béraud, qui est très connu dans l'Autunois, Autun-Autunois. Et donc c'est quelqu'un qui est super marrant, qui adore faire les canulars, qui a fait énormément de canulars qui ont été médiatisés régulièrement, hein. Il a fait croire que le temple de Janus était en vente, qu'il avait peint la pyramide de Kouar avec du chocolat, qu'il y avait une dame blanche sur la route, donc il passait avec un drap sur la route pour faire croire qu'il y avait... voilà. Très inventif, hein. C'est marrant, franchement c'est marrant. Et j'aime sa personnalité, puisque c'est quelqu'un qui est pas en marge, mais un petit peu quand même, mais qui est autodidacte, qui se remet en question, qui essaye tout ce qu'il a envie de faire, il le fait, il se pose pas de questions. Et c'est important aussi de pas se mettre justement dans des cases, puisque la vie, on en a qu'une, et autant faire tout ce qu'on a envie de faire, même si on croit qu'on n'en est pas capable, mais il suffit de vouloir pour le pouvoir. Donc, puis je lui pose des questions sur ce qu'il pense de la société, le regard qu'il porte sur le modernisme, etc. Puis il y a aussi André. Donc André, c'est un portrait, c'est le premier que j'ai filmé. Là, je suis arrivé à l'improviste, et c'est pareil, c'est un ancien agriculteur qui vit seul avec son chien, ou plutôt sa chienne, et puis donc dans une ferme. Et donc je suis allé le voir à l'improviste sans qu'il sache que j'arrive. Je l'avais prévenu que j'allais venir un jour, mais il savait pas quand. Je suis allé 15 jours après que je lui en ai parlé, parce que j'aimais sa personnalité. Puis j'ai eu de la chance, puisqu'il y a des collègues à lui qui viennent tous les matins pour lui dire bonjour, boire le café avec lui. Puis j'ai filmé les scènes de vie, du quotidien justement. Et c'est super. Il y a eu le passage avec l'épicier ambulant. Puis voilà, je filme les heures qui défilent, l'attente. Je trouve ça beau, surtout en hiver. L'hiver, c'est très inspirant, que ce soit pour l'écriture ou pour tout ce qui est art. Enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Et je trouve que l'hiver va bien au Morvan, justement, puisqu'on retrouve l'essentiel est là. Et puis ça permet de réfléchir, de se poser. Puis vous avez aussi, pour finir, Roger. Donc c'est à partir de Roger que tout a commencé, puisque c'est suite à ma rencontre avec Roger que j'ai commencé que je me suis dit allez, stop, c'est bon, stop, tu as assez réfléchi avant de faire de la vidéo. Je me suis dit allez, j'ai acheté la caméra, etc. Et puis je me suis projeté mentalement déjà à le filmer pour me préparer, quoi, parce que j'ai jamais fait ça, j'ai jamais filmé. Et puis après je me suis lancé, hein, et j'ai commencé par André, justement. Mais Roger, c'est quelqu'un d'authentique qui vit de manière solitaire, hein. Il vit aussi avec son chien, avec un bouc qui a 20 ans, dans une ferme. Il a toujours été agriculteur, même s'il il y a une partie de sa vie où il s'est occupé de collecter les ordures ménagères à Cussy-en-Morvan. Et c'est quelqu'un de hyper authentique, spontané, et qui m'a énormément apporté, quoi. On passe un peu par tous les états quand on regarde ces portraits, de l'émotion, de la joie.
Oui, de la nostalgie un petit peu. Ben oui, voilà. En fait, il y a des moments émouvants. Hein. Il se passe seul. Hein. Enfin, voilà, il y a rien de tiré par les cheveux. C'est vrai qu'il y a pas mal de moments émouvants. Et et on rigole aussi. On rigole. Oui. Il y a un côté mémorial aussi. Et toutes les personnes sont différentes. Elles apportent chacun. Et c'est pour ça aussi que chacune que j'ai choisi de mettre autant de personnages dans un seul DVD, parce que ça dure quand même 4h30, donc chacun a sa partie, c'est bien distinct. C'est pas un film qu'on regarde du début à la fin et qui dure 4h30. C'est en fonction de son humeur, on regarde tel ou tel portrait. Mais je trouve que les 4 se complémentent. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Et je songe à continuer à en faire, quoi. J'espère que ça plaira aux gens. Comment les rencontres se sont faites? Comment vous avez choisi ces personnes en particulier? Comment ça s'est fait? Moi, je fonctionne au feeling. Donc après, Roger, ça m'a sauté aux yeux parce que c'était, voilà, c'est trop. Enfin, fallait que je l'immortalise. C'est quelqu'un de spontané et de rare parce que il reste lui-même quoi qu'il ait un appareil photo, qu'il ait une caméra, il s'en fout complet. C'est comme si elle n'était pas là. Il y a rien qui change. C'est ça qui est super. Et après je sais pas, au feeling en fait. C'est au feeling. Si je sens les gens, que j'ai envie d'aller plus loin avec eux, je leur demande spontanément. Après ils m'ont tous dit oui. Sauf un couple que j'aurais voulu prendre, qui sont super, mais bon, je respecte, ils veulent pas être mis en avant, quoi. Donc, ouais. Mais après, voilà, je choisis, c'est en fonction de, je veux des gens vrais, des gens naturels, spontanés, authentiques, et c'est le cas. Donc, là, les papis mamies, donc, moi je les appelle les papis mamies, mais c'est Camille et Marcel. Hein. Oui. On a une relation affectueuse, puisque je les ai déjà pris dans mon livre en photo, dans Morvan Rhapsody, ils sont en photo. On me les a présentés, donc c'est justement une membre du groupe qui me les a présentés et qui s'appelle Amélie, que je remercie. Et puis voilà, je me souviens donc de l'après-midi où je suis allé les prendre en photo. On a parlé toute l'après-midi, mais au moins 4 ou 5 heures. Et voilà, c'est toujours pareil, c'est que quand on va chez les personnes âgées, les anciens, on va dire, on est conscient de vivre quelque chose de beau, quelque chose qu'il faut retenir, mais dans ma tête, je me dis à chaque fois, merde, j'ai pas filmé, j'aurais bien voulu filmer pour garder une trace, quoi, voilà. Et je l'ai jamais fait. Et là, quand j'ai vu Roger, que je me suis dit, allez, je me lance à filmer les gens que j'apprécie, j'ai pensé tout de suite à Camille et Marcel. Et puis après André, ça s'est fait d'une autre manière, André, puisque je passe très souvent de la route qui va du Puy à Château-Chinon, et je passe très souvent devant sa ferme, où il y a sa chienne Finette qui est devant la véranda. Et j'adore les chiens de ferme. En fait, j'adore ça, je sais pas pourquoi, mais je suis fanat des chiens de ferme. Et j'osais pas sortir pour juste m'arrêter parce que elle était dehors, puis on ne sait jamais, quoi, voilà. Et un jour je me suis arrêté parce que j'en avais marre au bout de 3 ans pour la prendre en photo, et j'ai fait le tour de la ferme, il y avait de la neige, et puis il y a André qui sortit de sa maison, il y avait la cheminée qui fumait et tout. Il me demandait ce que je faisais, j'ai dit je prends des photos, puis on a parlé, et il m'a dit qu'il avait besoin de rentrer du bois, donc je l'ai aidé à rentrer du bois, il m'a invité chez lui. On a parlé pendant 1h30, 2 heures après tout ça. Et par rapport à ce qu'il dégageait, je lui ai demandé s'il était OK pour que je le filme. Au début, il m'a pas dit oui, il était pas trop chaud, voilà. Puis il m'a dit comme vous voulez, voilà. Et je lui ai dit je viendrai un jour, et puis voilà, quoi. Et je suis venu un matin. On peut imaginer la réaction de ces personnes quand vous quand vous leur avez proposé ça. C'est un peu, c'est original comme demande, j'imagine, pour eux. Oui, mais je pense déjà ils savent pas pourquoi faire en fait, parce que souvent quand on parle de vidéo, on pense à la télé ou quoi. Souvent donc à la base ils croient que c'est pour la télé ou quoi. Donc j'expliquais c'est pour un film, pour la mise en valeur du Morvan. J'expliquais que je mets déjà en valeur le Morvan par les livres, donc je montre les livres pour ceux qui me connaissaient pas. Et
Et puis après, en fait, ça se fait naturellement. Il n'y a même pas besoin de. Et puis je les briefe pas, je dis rien quoi. En fait, j'arrive et puis je filme. Et après, c'est spécial. On a l'impression de violer la personne, l'âme de la personne. C'est très spécial. C'est différent d'une photo. Déjà avec une photo, c'est particulier de prendre une personne âgée en photo. Mais là, quand on les filme, on a l'impression de voler leur âme. Alors autant bien le faire quoi, parce que c'est un peu le cas. On capture une partie de leur vie pour la garder à jamais. Donc autant bien le faire quoi, et autant laisser faire les choses sans appuyer, sans vouloir montrer quelque chose, puisque ce qui se passe c'est déjà assez. Mais on les suit vraiment dans leur quotidien, hein. Autant pour aller nourrir les animaux. Ouais. On va nourrir les moutons avec Roger notamment, les lapins avec Marcel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Marcel qui continue à élever à 94 ans des lapins et des poules. Hein. Oui. Et qui ont vécu, enfin ils ont vécu des choses que c'est incroyable, c'est irréel, et pourtant ça se passe encore dans des pays. La guerre, on en parle comme si c'était dans une autre vie, mais c'est réel. Il y en a qui la vivent encore. C'est à côté, oui. Et mais franchement, ça apporte énormément quoi. Ça m'a énormément apporté. Et j'espère que ça apportera aussi aux gens qui s'y retrouveront, qui retrouveront soit leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, les souvenirs. Après, c'est pas cliché quoi. Enfin, je pense pas, j'espère pas que ce soit cliché. C'est fait vraiment spontanément. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire, quelque chose de fait maison. Voilà, c'est fait maison. Et j'ai hâte que les gens le voient quoi. Oui. Alors justement, je voulais vous interroger sur ce que ça a pu vous apporter, tout ça, ce que j'imagine qu'on ressort peut-être un peu différent après toutes ces rencontres, après toutes ces heures d'enregistrement. Ah ben moi ça, c'est le jour et la nuit au niveau de mon regard, au niveau de la photo. Ça, les prochains livres là en tout cas le prochain livre que je prépare, j'ai commencé à trier des photos. Ça sera totalement différent, mais vraiment totalement. Puis on se rend compte que ce qu'on capte justement avec un film, une vidéo, on peut essayer de capter avec une photo. Mais l'intention qu'il y a quand une personne vit ou quand elle pose, on peut pas comparer. Et il manque quelque chose, il manque la vie, il manque je sais pas, c'est difficile à l'expliquer. En fait, ça se verra sur le prochain livre, ça se verra, ça saute aux yeux. Et puis je ferai plus jamais, mais vraiment plus jamais les mêmes photos, plus jamais. En tout cas, au niveau des gens, des scènes de vie et des gens. Après, tout ce qui est monument. C'est différent, monument, paysage. Mais par contre, je vais oser aussi montrer des choses que je considérais comme des défauts ou quoi. Au niveau des paysages, comme les fils électriques, j'ai jamais mis une seule photo où il y a des fils électriques, des antennes ou quoi que ce soit. Et là, je sais pas, je m'en fous maintenant. Je m'en fous. Si je trouve que il y a quelque chose à prendre en photo et que il y a un fil qui gâche, il gâche et il est là. Il est là. Et je me suis jamais amusé à enlever des fils sur mes précédentes photos, mais par contre je fais pas la photo. Et là je m'interdirai plus de faire des photos, même s'il y a des fils électriques. Vous voyez, comme des vieilles fermes, quand il y a des antennes, ça m'agace au plus haut point. Tant pis, elle est là. Elle fait partie du paysage. Mais au niveau du regard des gens, au niveau de leur attitude, il y a des choses que j'aurais considérées comme il y a des photos que j'aurais considérées comme des photos ratées ou alors pas à mettre dans un livre. Et là, maintenant, c'est le contraire. J'ai une autre manière de regarder les gens, mais réellement. Hein. Oui, vraiment une autre vision des choses. C'est totalement, oui. Le prochain livre sera vraiment très, très, très différent. Très bien. On va parler un peu du travail de montage, de préparation, parce que j'imagine que il y a effectivement l'enregistrement, mais il y a aussi tout le travail derrière. Là, vous êtes aussi à la composition de la musique, hein. Oui, c'est ça, oui. Donc, il y a aussi les plans de coupe, les plans de coupe pour illustrer certains sujets ou tous les portraits dans tous les cas. Mais ça prend un sacré temps aussi de faire des plans de coupe. Ça veut dire de faire des petites séquences. Si quelqu'un parle de la chapelle de Fauboulouin, je vais à la chapelle de Fauboulouin, soit pour faire des photos ou alors pour filmer. Et
Bon, après voilà, il y a la musique. Donc la musique, j'ai essayé de faire des musiques qui aillent dans l'ambiance du film, quelque chose de très intimiste. Et vu que tous les DVD, tous les films, sauf celui de Joss, tous les portraits sont d'un rythme lent, mais voulu. C'est voulu. C'est pas lent. Après voilà, si ça peut pas plaire à tout le monde, c'est la lenteur d'un film. Mais bon, moi j'assume. Je préfère montrer les silences parce qu'il y a, moi il y a des silences qui durent 1 minute dans le film, mais je trouve que c'est presque le plus beau. Tu peux le dire beaucoup. Oh là là, j'adore ça. Les attitudes, les regards, c'est super. Puis après, tac, on sait pas pourquoi, il recommence à parler, c'est parti. Il y a du patois aussi. Ça, il y a une partie en patois. Il y a quelques personnes qui parlent patois, comme dans le portrait d'André. Et donc voilà, oui, la musique. Donc, ce qui est marrant aussi, c'est que pour le montage, j'ai fait appel à un ancien ami qui est réalisateur, qui s'est installé au Japon, qui s'appelle Guillaume Toveron, puisque je suis pas capable de monter, et puis j'ai pas un ordinateur à la hauteur il a pas les capacités pour faire le montage. Et j'avais aidé donc Guillaume Toveron il y a 11 ans environ. Je lui avais composé des morceaux, 11 ou 12 ans même, pour ses films, donc comme ça, amicalement. Et puis, 12 ans après, je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à faire le montage, parce que payer un monteur, c'est très 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 cher. Je pouvais pas le payer un monteur professionnel qui soit pas ami avec moi, sinon le DVD serait pas sorti quoi en fait. Et il a accepté de me faire un prix, mais alors super. Et puis voilà, donc grâce à lui, on a collaboré donc à distance, et vu qu'il est au Japon, on a tout fait par envoi de clé USB. On a conversé par mail. Je lui faisais des plans des feuilles de route, des feuilles de dérochage. Ça prend un temps fou de dérocher. Et oui. Parce que bon, c'est spontané, je veux dire, mais je peux pas tout garder. Donc sur par exemple 4 heures de film, j'en garde 1 heure ou 40 minutes, ça dépend. Et il faut choisir quoi. Faut faire un choix, oui. Bah ouais. Bien Sinon, sûr, ouais. déjà que là le film est long, mais bon, faut faire un choix. Voilà, c'est comme ça. Mais ça m'a appris puisque j'ai jamais fait de film, donc ça permet aussi de travailler son regard aussi, puisqu'on regarde les choses d'une autre manière. Bien sûr, oui. Et puis c'est encore une histoire de rencontre au final. Bah oui. Et oui. Et oui. Une rencontre boomerang, on va dire, puisque j'ai envoyé le boomerang, il m'est revenu 12 ans après. C'est ça qui est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques anecdotes que vous auriez à partager avec nous aujourd'hui? Parce que j'imagine que durant toutes ces heures d'enregistrement, il a dû se passer des petites choses, peut-être plus ou moins drôles. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes que vous voulez partager avec nous aujourd'hui? Il y a la météo, faut savoir que il y a quasiment que des jours de pluie, donc il y a pas, voilà. On est au mois de décembre, hein, c'est ça, hein? Décembre et janvier, ouais. Et donc il y a eu de la pluie à foison, donc il y a de très rares éclaircies. Et puis c'était un enfer au niveau de, par exemple pour Roger, je voulais filmer un peu des scènes à l'extérieur quoi, mais c'est l'enfer. On pouvait pas, puis j'ai pas le matériel pour pouvoir filmer longtemps dehors en tout cas. Mais après je sais pas, moi, en anecdote, peut-être qu'il y en aurait, mais là j'ai pas réfléchi à. Ouais, rien qui vous vient comme ça. Il peut y en avoir plein, mais j'imagine qu'il doit y avoir plein de petits instants un peu précieux. Oh il y a des moments qui de toute façon quand on les vit ils nous marquent, hein. Il y a des phrases qui sont dites dans le film de pas mal de tous les portraits en fait, chacun a quelques phrases qui marquent, donc on se rend compte que là il y a quelque chose de hyper touchant et hyper émouvant et surtout de vrai. Donc après on essaye d'être à la hauteur, de rester dans des moments vrais justement, et de pas relancer les gens d'appuyer sur de l'émotion, parce que ça sert à rien si quelqu'un dit quelque chose de personnel qu'il n'est pas obligé de dire, hein. Il y a pas besoin d'appuyer. S'il le dit comme ça, c'est il voulait le dire comme ça. Il n'y a pas besoin d'essayer de lui faire dire ce qu'il a pas dit. Et
Et il y a un truc qui est super, oui, les anecdotes. Après, de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout à l'heure j'ai filmé André, puis après je vois arriver une première personne, après une deuxième personne, je dis mais c'est pas possible là. il y a les acteurs qui arrivent. Et c'était le bon jour, hein, c'était le jour où il fallait être là. Ben oui, voilà. Et ils viennent quasiment tous les jours, mais bon, mais pas tous. Donc du coup, il y a quand même de la chance et puis bon, je sais pas, il y a plein, mais après le meilleur c'est le mieux c'est de regarder. Moi j'invite les personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'acheter les DVD, de se poser tranquillement. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on regarde comme un divertissement, c'est quelque chose qu'on regarde de manière posée et il faut être attentif justement parce que ça se joue dans les détails quoi. C'est justement dans les attitudes, dans les regards, dans les silences, des fois des choses on voit qu'ils s'arrêtent de parler, ils veulent pas dire le mot parce que ils veulent pas le dire parce que c'est peut-être déplacé. Mais il y a énormément de choses qui sont à analyser. Donc c'est pas un film dont on fait le tour à la première lecture. Faut le regarder vraiment plusieurs fois avant de cerner. Et donc on pourra se procurer à partir du 25 avril, hein, c'est ça à peu près. Hein. Voilà, c'est ça. Très bien. Il sera un peu distribué un peu partout dans le Morvan. Oui. À Château-Chinon, il sera à la librairie Didier, il sera un peu, il sera à Moulin-Gilbert, à la Maison de la Presse, il sera aussi en Saône-et-Loire, un peu partout, quoi. Voilà. Ce sera plutôt facile de se le procurer au final. Voilà, ouais. Enfin après, voilà, faudra regarder. Sinon sur mon site internet d'ici une dizaine de jours à peu près ou une semaine, je mettrai dans la rubrique info la liste des points de vente. Il y aura dans la rubrique info sur lemorvanenphoto.com. Sur internet, vous tapez lemorvanenphoto.com et vous tomberez sur la liste des points de vente qui auront le DVD. Très bien. Alors il va y avoir aussi une projection qui va être prévue. Alors on verra pas tout le DVD, mais on verra deux portraits, c'est ça, à Corbigny? Voilà, c'est ça. C'est dans la salle des fêtes donc de l'abbaye à Corbigny, une très belle salle. Et donc c'est le 2 mai. Donc s'il y a des personnes qui sont dans le secteur ou même penser au covoiturage, ça peut être sympa aussi de covoiturer, d'y aller à plusieurs. C'est gratuit. Et c'est à 18h à la salle des fêtes de Corbigny, la salle de l'abbaye. Voilà. Donc il y aura une projection de 2 portraits, un premier de environ 40 minutes et un autre de à peu près 1 heure. Donc à 8h, à 20h, même avant, ça sera terminé. Autour de 20h, ça sera fini, quoi. Voilà. Et c'est sympa aussi de passer un moment à parler du film et puis pour moi de voir la réaction des gens. Et puis je remercie donc, c'est en partenariat avec la bibliothèque de Corbigny qui m'a invité gentiment et la mairie de Corbigny qui m'accueille aussi gentiment, qui me prête la salle. Vous avez invité, j'imagine, certains des protagonistes de ce film à venir se voir? Alors pour le moment, j'en ai encore parlé à nulle part en fait de cette projection. Mais peut-être que, mais je pense pas qu'ils viendront. Je pense pas que, mais je vais leur en parler. Mais bon, on verra s'il y en a qui veulent venir. Mais peut-être qu'il y aura Joss. Mais bon, on va voir. Très bien. Donc le 2 mai, on note ce rendez-vous. Donc à la salle des fêtes de l'abbaye de Corbigny à partir de 18h. L'entrée est gratuite, donc c'est vraiment, faut en profiter quoi. Ah ben oui, voilà. Puis après, à la fin, bien sûr, j'essaierai de vendre les DVD pour ceux qui sont intéressés. Bien sûr. Mais bon, voilà, c'est déjà pour faire parler du film, pour avoir le sentiment des gens. Et puis c'est intéressant de voir une salle avec plusieurs personnes, voir où ils réagissent, comment ils réagissent à quoi. C'est bien aussi. Mais oui, et ça peut vous aider pour la suite, j'imagine, pour vos autres projets, pour peut-être d'autres rencontres en Morvan. Alors moi je pense pas que ça influence puisque je veux rester dans le vrai, parce que si je commence à réfléchir aux gens, à penser à ce que les gens vont penser justement de ce que j'ai fait, après on tombe dans un délire commercial, et puis on perd l'âme du projet. Mais par contre ça m'intéresse de voir si certains sujets font réagir des gens et de quelle manière, parce que j'ai pu remarquer déjà avec la bande-annonce ou quelques extraits que j'avais montrés il y a quelque temps à certaines personnes, que ce que je trouve intéressant ou qui me touche, mais peut faire rire ou rire, mais pas dans le mauvais sens, mais peut amuser d'autres personnes. Donc du coup j'essaye de comprendre aussi les gens. C'est pourquoi ils rigolent ou pourquoi ça les touche, et vice versa quoi, voilà. C'est ça que chacun a sa propre sensibilité vis-à-vis des images.
Ouais. Et puis les souvenirs aussi. La vie de chacun fait qu'on réagit d'une manière différente. Voilà, on va inviter nombreux nos auditeurs pour ce 2 mai. On suit également bien sûr la sortie du DVD. On tiendra au courant bien sûr nos auditeurs pour leur dire dès qu'il sera disponible. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose concernant ce DVD, peut-être avant de parler un peu plus de l'actualité en général? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez rajouter concernant ce DVD? Le film va sortir donc en DVD. Ça sera un double DVD. Donc ça c'est et un double DVD double couche, ça veut dire que c'est l'équivalent de 4 DVD en fait. C'est voilà. Et donc pour ceux qui n'ont pas de DVD, de lecteur DVD plutôt, il faut savoir que vous aurez la possibilité de le louer ou de l'acheter en streaming. Pour ceux qui connaissent, après si vous savez pas ce que c'est, ben voilà, le DVD c'est bien et puis voilà. Mais pour ceux qui s'intéressent au streaming, qui veulent le louer, donc les vidéos à la demande sur internet, sur le site Vimeo, V-I-M-E-O, il y aura une page Rencontre en Morvan qui est déjà disponible, mais pour le moment les locations sont bloquées. Elles se mettent en activité à partir du 25 avril et vous aurez la possibilité de louer ou d'acheter le film pour pouvoir le regarder sur votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette et y avoir accès un peu de partout. Comme ça, si vous allez en vacances, que vous voulez regarder ou vous le montrez à quelqu'un de la famille depuis votre ordi ou téléphone, ça sera possible. Très bien, on va inviter vraiment nos auditeurs à découvrir. Vous m'avez permis de découvrir un peu en avant-première ces quelques images pour préparer cette émission. Et j'invite vraiment nos auditeurs à découvrir ces images. Ça vaut le détour pour mon petit sentiment personnel, si je peux me permettre de le donner aujourd'hui. Donc on tiendra bien sûr au courant nos auditeurs de la sortie. On rappelle la projection à Corbigny, à l'Abbaye. Ce sera à 18h le 2 mai. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour parler du reste de l'actualité. Il y a notamment une exposition en ce moment à Dain-les-Places. Oui, c'est ça, c'est en partenariat avec l'association qui s'occupe de la sauvegarde de l'église de Sainte-Amélie à Dain-les-Places. Et donc le groupe Le Morvan Photo, le groupe Facebook et l'association se sont justement associés pour mettre en place cette exposition de photos du Morvan. Donc il y a eu plusieurs membres qui ont envoyé leurs photos, jusqu'à 3 par personne. Et elles sont exposées à la salle culturelle de la mairie de Dain-les-Places. Donc vous pouvez y aller, c'est jusqu'au 15 avril, c'est ouvert le week-end. Et mais pour les horaires, alors au niveau des horaires de la salle, c'est de 10h à midi et de 14h à 19h. Voilà, de 10h à midi et de 14h à 19h. Vous pouvez y aller jusqu'au 15 avril. Il y a environ 70 photos ou peut-être plus du Morvan. Il y a des petits commentaires pour situer les lieux. Puis c'est gratuit aussi, donc autant en profiter. Et puis vous pouvez découvrir l'église de Dain avec l'histoire qu'il y a autour avec durant la guerre. Puis le vieux Dain qui est magnifique. Je vous invite à aller voir. Le vieux Dain, il y a une chapelle, la chapelle Saint-Marc et la fontaine Saint-Marc à visiter absolument. Voilà, donc jusqu'au 15 avril, Dain-les-Places. Alors c'est uniquement des photos des membres du groupe, le Morvan Photo, c'est ça? Quelques photos à vous également, j'imagine? Oui, il y en a que 3 à moi, donc okay. Tout le monde au même niveau. Très bien. Il y a, donc c'est jusqu'à 3, donc ceux qui en ont envoyé qu'une, ils en ont qu'une, voilà. Et c'est jusqu'à 3 photos. Et puis après, les gens récupéreront. Donc si vous y allez dimanche, vous aurez de la chance, vous aurez plus de chances de rencontrer plusieurs membres du groupe. D'accord. Et puis, pourquoi pas, vous aussi, si ça vous intéresse, de temps en temps, j'organise des expos collectives. Donc vous pourrez envoyer vos photos en rejoignant nos groupes. Et puis voilà. C'est des fois il y a des expos itinérantes qui se font à Saulieu, qui se faisaient à Lusy, qui se font dans les églises, comme à Gluanglaine, etc. Et puis voilà. Très bien, on va inviter nos auditeurs à aller faire un petit like, comme on dit, sur la page Le Morvan en photo. C'est peut-être le plus simple également pour suivre l'actualité et même savoir le jour de sortie du DVD également. J'imagine que on aura l'information là-dessus, oui. Ouais, sur le groupe, il y a j'informe de mon actualité, mais qui a toujours un rapport au Morvan et aussi donc le groupe est fait pour mettre en valeur aussi des artisans aussi du Morvan. Ou alors des fêtes régionales, des événements qui se passent en Morvan. Oui. Donc si vous faites partie d'un comité des fêtes et que vous organisez une fête qui se passe en Morvan ou qui a un rapport au Morvan,
vous pouvez mettre la publicité sur le groupe, puisque ça fait une belle publicité. Il y a pas mal de passionnés du Morvan, et c'est une publicité ciblée justement. Ouais, on invite donc nombreux nos auditeurs à aller sur cette page. D'autres projets pour les semaines, les mois à venir? Il va y avoir quelques expos, pas mal d'expos, un peu partout. Il y en a déjà eu là, c'était à Brassy il y a un mois. Mais il y en a un peu partout, je n'ai pas en tête les trucs. Là, bientôt à Dommartin, si ça intéresse des gens, le 21 avril, à la salle des fêtes de Dommartin, je fais un diaporama gratuit de photos du Morvan. Donc il y a je projette environ 250 de mes photos et je parle un peu des lieux, je donne des anecdotes au niveau des photos, où je parle de l'histoire des lieux. Donc n'hésitez pas à venir, c'est le 21 avril, mais autour de, je me rappelle plus, de 18h ou quoi, mais sur mon site internet, lemorvanphoto.com, ou sur le groupe Facebook Le Morvan en photo, vous aurez toutes les informations. Très bien, donc ce samedi 21 avril. Nous allons arriver à présent à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin avant de terminer. Non, ma foi, j'espère que les gens apprécieront franchement le film, parce que ça fait peur. J'avoue que ça me fait peur, parce que je passe par des moments de doute, des moments où je trouve que c'est bien, mais bon, j'ai vraiment hâte d'avoir le retour des gens. Et surtout, j'invite les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, à écouter ça avec respect, au niveau des témoignages de ces gens, de pas, il faut être posé devant le film quand on le regarde, et de pas faire 36 trucs en même temps, ou de jouer à des jeux pendant qu'on regarde le film, parce que sinon on passe à côté du film, quoi. Hein. C'est un peu partout, c'est un peu pour tout pareil, mais là c'est particulier, puisque ça se joue dans des fois des attitudes, des fois il se passe rien, mais en fait il se passe tout, mais en silence. Donc si on regarde pas, on passe à côté du film, quoi. On manque des petits regards, des petits silences, des petites choses qui sont essentielles. Hein. Ouais. Et donc pour ce film, je remercie les personnes, ça c'est important, toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, que ce soit les gens qui me suivent, qui achètent ce que je fais, mais aussi les artisans, les maisons de la presse, les librairies qui me soutiennent, les supermarchés pour ceux qui me soutiennent aussi. Et puis c'est important de mettre en valeur le Morvan, de se rendre compte qu'on est dans une région qui est magnifique, et d'essayer de pas trop s'embourber dans les polémiques qui peuvent fleurir de toutes parts, quoi. Et essayer justement de sensibiliser les gens au patrimoine. En fait, je prépare un prochain, deux livres, mais il y en a un qui sera consacré au patrimoine. Il y a énormément de patrimoine, mais qui est en ruine en Morvan, qui est oublié, où il y a des trucs, on se demande ce que c'est, tellement que c'est pris dans la végétation, c'est sous les feuilles, c'est la folie. Je me demande comment ça se fait qu'on en est arrivé là, quoi. Mais j'espère que petit à petit les communes seront conscientes du trésor qu'elles ont, quoi, et que sans parler d'argent, déjà au moins de mettre en valeur, de dégager certaines fontaines qui sont prises dans la végétation, ou dans la vase, ou il y a la fontaine des pestiférés à Château-Chinon, le bassin des pestiférés qui est en ruine, qui est quasiment fichu. Il suffirait d'enlever les arbres qui poussent dedans, les ronces, etc., pour lui donner une belle tête. Il a 400 ans, le bassin. Il a une histoire de folie. Et là, on le laisse tomber en ruine, alors qu'il était là depuis 400 ans. Il a servi aux gens de la peste au XVIe siècle. Donc ça serait bien la mairie de Château-Chinon qui s'occupe du bassin des pestiférés. Ils savent où c'est vers le Lidl. J'espère que le message est bien passé, en l'occurrence. Très bien. Bon, on va arriver à la fin de cette émission de nouveau. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité, puis à une prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.